avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à Audrey qui donne son avis sur l'épisode 66 avec Héloïse Junier, docteur en psychologie de l'enfance. Je vous souhaite une très bonne écoute et je lui laisse la parole. Bonjour Cédric. Cet épisode m'a fait réagir plus que les autres parce que c'est la première fois que je ressens ce que j'entends beaucoup chez d'autres mamans. C'est-à-dire j'ai trouvé ça assez culpabilisant en fait d'entendre autant d'injonctions en fait, à dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça avec l'enfant. Alors certes appuyer sur des études, mais par exemple comment parler à son enfant, il y a quand même des choses qui peuvent pas être autant formatées en fait. Ça relève aussi du style du parent, de leur mode de vie, comme par exemple permettre à l'enfant de jouer dans le silence parce que sinon ça le perturbe. En fait, on oublie aussi la place du parent, du coup, qui peut-être voudrait écouter un podcast en même temps, de la musique ou autre. Enfin, et donc ça met du coup, comment dire. Je me suis dit que purée, si j'avais pas d'enfant, ça me ferait flipper d'en avoir en fait, d'entendre tout ça. Parce que c'est comme s'il fallait être dans l'abnégation totale de soi-même. Alors moi je dis ça, je me suis arrêtée de travailler pour élever mon fils, on est en instruction en famille, etc. Donc je veux dire, on fait dans notre maison, on fait toute la place qu'on pense nécessaire pour notre enfant. Mais vraiment, je pense que pour les parents qui veulent être dans cette démarche bienveillante, considérer l'enfant comme une personne, etc., il faut aussi les encourager à se considérer soit comme une personne. Ça veut pas dire que c'est en concurrence avec l'enfant, mais juste que pour que ça aille, il faut pouvoir avoir conserver ses centres d'intérêt, conserver une place aussi dans la maison qui est pas juste s'occuper de l'enfant. Voilà, j'ai trouvé que ça donnait l'image d'une vie avec un enfant assez aseptisé où tout est réglé, comme pour l'heure du coucher, etc. Bon, dans ces cas-là, en fait, la vie est un peu triste. C'est mon point de vue, hein, évidemment. Moi, j'aime bien aussi que mon fils, quand il est fatigué, qu'il puisse dormir. C'est quelque chose qui est très important pour moi et tout, mais la vie est faite aussi de changements, d'événements imprévus, et c'est hyper enrichissant aussi pour les enfants, je crois. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après, j'entends souvent parler que de parler à l'enfant, ça favorise le langage. Moi, j'ai envie de dire, en fait, parce que c'est pas évident de parler à un enfant de 10 mois, de 6 mois, ou encore plus petit. Ça peut être assez limité, hein, je veux dire, et puis on n'est pas forcément hyper à l'aise pour le faire. Mais justement, ça aussi, on oublie qu'en fait, le parent a d'autres relations que juste avec son enfant. Et d'après moi, c'est mon ressenti, hein, je suis pas docteur en psycho ou autre, mais c'est aussi d'être dans ce bain de langage où le parent va parler beaucoup à beaucoup de personnes, qui va faire que l'enfant va entendre un langage riche. Voilà. Donc en fait, tout est toujours tourné en direction de l'enfant et pas. Ça me fait bizarre de dire ça, hein, parce que j'ai l'impression d'entendre des gens que moi-même je contredis, mais sans voir en fait tout le reste.
qui est autour. Voilà, moi bon, voilà. C'est pour ça que je pense que par exemple le portage est hyper important, ça fait partie, enfin hyper important. Disons que ça apporte beaucoup par rapport au langage aussi, parce que participe à la vie qui n'est pas seulement la vie de l'enfant qui joue avec son bout de ficelle, quoi. Bon. Et puis oui, pareil pour les jouets électroniques, je trouvais ça assez culpabilisant. Désolée, je fais une liste des choses qui m'ont déplu, mais je suis souvent plutôt d'accord avec tes invités, et puis là, j'ai trouvé que c'était beaucoup d'injonctions et beaucoup de normes, voilà, par rapport à une diversité quand même de familles et d'enfants. Ça va faire 5 minutes. Voilà, merci d'avoir permis de nous exprimer. Eh bien, merci à toi, Audrey, pour ce chouette retour. Je suis ravi qu'on puisse échanger sur le sujet. Alors, bien sûr, là, on va se parler de culpabilité. C'est un gros sujet, la culpabilité, qu'on a un petit peu traité déjà dans le podcast. Alors, je voudrais juste planter le décor quand même culturel. Je rappelle qu'en France, nous sommes dans une culture de la culpabilité qui est issue de notre tradition chrétienne. Je vous rappelle juste qu'en fait, on doit tout le temps se sentir coupable. C'est-à-dire que même quand on est heureux, on doit se sentir coupable parce qu'il y a des gens malheureux, alors que nous, on est heureux. Voilà, c'est important de se rappeler ce contexte-là. Je rappelle aussi qu'il y a un contexte de société, concrètement, au niveau notamment des mères, où on met tout sur leurs épaules, et où forcément, il y a ce sentiment de culpabilité qu'on retrouve beaucoup moins chez les pères aussi. Donc ça joue aussi. Attention, ça n'enlève en rien la responsabilité que les créateurs et les créatrices de contenu peuvent avoir dans justement les messages qu'ils passent. Et ça m'amène à ton premier point sur les éléments de langage utilisés. Tu as trouvé qu'il y avait beaucoup de « il faut ». J'ai réécouté l'épisode. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de « il faut ». En effet, c'est pas dans mes habitudes d'éléments de langage. Voilà, on s'est laissé sûrement porter par la discussion. Après, là où je voudrais cadrer justement l'expression des « il faut », c'est que Héloïse Junier, donc elle est docteure en psychologie, et en fait c'est une personne scientifique qui vient vulgariser du savoir scientifique. C'est ça qu'elle fait. On n'est pas en effet dans un épisode conversationnel avec quelqu'un juste qui donne son avis. On a une personne qui nous transmet le savoir scientifique tel qu'il est le plus pointu aujourd'hui pour qu'on puisse l'appliquer. Donc c'est vrai qu'en effet, il peut y avoir ce côté « il faut » que je retravaillerai à l'avenir, et je te remercie de l'avoir souligné. Ensuite, il y avait, tu soulignes le fait qu'on transmettrait que le parent doit être dans une totale négation de soi-même. Alors, en toute transparence, je n'ai pas entendu ça. Vraiment, je ne sais pas à quel endroit on a dit que le parent devait s'oublier. Par contre, en revanche, le parent n'est pas le sujet. Le sujet de l'épisode n'est pas comment accorder ses propres besoins par rapport aux besoins de l'enfant. Peut-être que nous en ferons un avec Héloïse à l'occasion, ça pourrait être très intéressant, ou avec un ou une autre invitée. Et justement, dans cette optique-là, tu parles du fait de jouer en silence. Ok, moi je sais pas comment ça se passe chez vous. En tout cas, ce que je constate, c'est que dans la plupart des cas, l'inverse par contre n'est pas tolérable. C'est-à-dire que on ne tolère pas que l'enfant, pendant que le parent travaille, mette la musique en fond, par exemple, si le parent a besoin de se concentrer. Il en va de même pour l'enfant, puisque comme tu le dis toi-même, l'enfant est une personne. Donc je pense qu'il y a peut-être une réflexion à mener là-dessus. Sur l'heure du coucher, oui, alors c'est très réglé chez Louise, je pense que vous avez compris que ça m'a étonné aussi, mais en même temps, c'est un épisode qui s'adresse aux enfants scolarisés. Tu l'évoques dans ton message, et je suis moi-même en situation d'instruction en famille où les contraintes sont différentes, et il me tient à cœur de m'adresser aussi aux parents qui ne connaissent pas les mêmes contraintes. Voilà, donc moi j'ai entendu les conseils d'Héloïse. Maintenant, est-ce que je les applique ? Non, parce que mon contexte fait que je ne me sens pas le besoin de les appliquer. Concernant le langage, alors, oui, on dit de parler à l'enfant, ou en tout cas de verbaliser ce qu'on fait aussi. Par contre, je ne sais pas où nous avons dit que nous ne devons parler qu'à l'enfant. Voilà, là encore une fois, le sujet de l'épisode, c'était l'enfant, donc c'est très enfant-centré, ça je l'entends totalement, mais du coup, à aucun moment, le docteur Héloïse Junier a dit qu'il ne fallait s'adresser qu'à l'enfant et ne plus parler aux autres personnes.
Voilà, donc j'ai pas bien compris cet argument-là, mais je pense en effet que peut-être que la contextualisation de culpabilisation fait qu'ensuite il y a une écoute où c'est tourné différemment, et je pense qu'en ayant mieux soigné mes éléments de langage, il n'y aurait pas eu ce sentiment-là, et donc j'y veillerai à l'avenir. En effet, ensuite, sur le ton culpabilisant, moi je voudrais juste vous dire, attention, on peut toujours faire culpabiliser quelqu'un. C'est très très difficile de ne pas être dans un ton culpabilisant, surtout qu'on peut toujours faire culpabiliser quelqu'un. Tu évoques toi-même, Audrey, du coup, dans l'épisode, le fait de porter, c'est mieux, c'est important et c'est mieux parce que le langage, parce que ceci, mais peut-être que tu vas faire culpabiliser une personne qui écoute cet épisode et qui ne fait pas de portage et qui utilise la poussette. Voilà, on ne sait pas en fait. On ne sait pas, et c'est très 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 délicat de toujours réussir à avoir une communication parfaite. Et justement, comme tu soulignes toi-même que c'est compliqué et qu'on peut pas être dans une communication 100% aseptisée, mais en fait, ça s'applique aussi à nous, ça s'applique aussi à moi. Et bien que je vais travailler pour améliorer au maximum cette communication, elle n'est pas parfaite. Merci beaucoup pour ton retour, j'espère qu'il servira. Et surtout, vous aussi, n'hésitez pas à répondre avec le lien SpeakPipe qui est en description de l'épisode. Salut! Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.